Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 façons de travailler votre force organique. Mais d'abord, on va déjà essayer de définir ce concept. Qu'est-ce que la force organique? Et finalement, on peut la définir comme notre capacité à exprimer notre force dans plein de contextes différents. Il y a un exemple que je vous donne souvent, c'est que si vous avez un portable et qu'il tombe, il va se casser. Pourquoi? Parce que c'est juste un téléphone. Il n'est pas censé pouvoir se rattraper. Il est censé pouvoir vous aider à téléphoner des gens, envoyer des SMS, aller sur Internet, ce genre de choses. Mais il n'est pas censé se rattraper lors d'une chute, parce qu'il est programmé pour des tâches précises. Votre corps, c'est exactement la même chose. Vous programmez votre corps par rapport à des tâches précises que vous faites jour après jour, par rapport à vos entraînements qui sont déjà prédéterminés, par rapport aux mouvements qu'on va faire toute la journée. Raison pour laquelle, à partir du moment où on va changer l'environnement dans lequel on va exprimer notre force, eh ben, notre corps ne saura plus comment réagir. On ne sera pas capable finalement de développer une force qui est conséquente. On ne sera pas coordonné, où on va se blesser, parce que notre corps est tellement habitué à travailler dans des situations précises que dès qu'on change ces situations-là, il ne sait plus comment réagir. Et donc c'est ça qui est intéressant pour la force organique, parce qu'on la définit justement comme notre capacité à générer de la force dans plein d'environnements différents. Donc c'est un concept qui est très intéressant, mais finalement, comment on va faire pour développer ce type de force? Alors la première méthode que vous pouvez faire, c'est prendre un pattern que vous maîtrisez déjà, et simplement l'utiliser dans un contexte différent. Imaginons si vous savez soulever des poids lourds dans une salle de muscu, ce que vous pouvez faire, c'est soulever des gros cailloux, finalement, des rochers sur un terrain accidenté. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez soulever finalement votre gros caillou, eh ben vous n'allez pas pouvoir le soulever comme une barre, parce que vous n'allez pas avoir le même grip, vous n'allez pas pouvoir organiser votre corps de la même manière, vous n'allez pas pouvoir garder un dos droit et être parfaitement stable, c'est impossible. De la même manière, si maintenant vous travaillez dans un terrain accidenté, vous n'allez pas pouvoir placer vos pieds de la même manière. Et donc finalement, la force que vous allez générer ne pourra pas être générée finalement, comment dire, dans l'alignement parfait de votre corps. Et donc là, ça va vraiment nous forcer à utiliser notre corps dans les positions farfelues. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc on prend quelque chose qu'on maîtrise déjà, on va simplement changer le contexte dans lequel on a l'habitude de faire cette tâche. Autre exemple, si maintenant vous savez faire des pistol squats, ce que vous pouvez faire, c'est simplement faire des pistol squats sur des rails. Pourquoi? Parce que ça va rajouter des contraintes d'équilibre, des contraintes de stabilisation, et on va développer notre force et notre coordination d'une manière qui va être différente. Donc là, on a pris un pattern que vous maîtrisez déjà, le pistol squat, on change la situation et ça va nous aider à développer notre force d'une manière différente. Pareil, si vous savez faire des muscle-up aux anneaux ou à la barre de traction, ce que vous pouvez faire, simplement faire des muscle-up au niveau du mur. Et là, les sensations vont être totalement différentes, que ce soit par rapport à la coordination, par rapport à la force, les qualités qui vont être développées, les muscles qui vont travailler. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Donc vraiment, essayez de prendre des patterns que vous connaissez déjà, changer l'environnement et regarder les résultats que ça va donner. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième méthode, c'est finalement travailler votre force organique de manière plus spécifique. Et je vous avais montré des exercices par rapport à ça il y a pas mal de temps, parce que j'avais fait une vidéo pour expliquer à quoi ressemblait une séance de mouvement. Et il y a un exercice notamment que vous pouvez faire avec votre partenaire, c'est par exemple, vous êtes accroupi et vous avez un partenaire qui va vous dire de toucher tel ou tel endroit au niveau du sol avec votre tête. Et le but de votre partenaire, c'est vraiment de vous faire aller avec votre tête dans des positions vachement farfelues pour vraiment essayer de débloquer de la force dans les positions qui sont vraiment très cheloues, dans les positions dans lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler. Et c'est justement en faisant des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire qu'on sera capable de développer finalement une force qui pourra s'adapter à différents contextes, Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la troisième méthode finalement qui existe, c'est vraiment d'avoir l'esprit du parcours. Vraiment, lorsqu'un traceur, donc quelqu'un qui fait du parcours, il se balade dans la ville, il se dit ok, tiens, là il y a des escaliers par exemple, je pourrais sauter des escaliers, utiliser ce mur pour ensuite grimper, aller en équilibre, machin truc. Et donc finalement, un traceur, dès qu'il va dans son environnement, enfin dans la ville, il voit plein d'opportunités pour finalement utiliser son corps de nouvelles manières.
C'est comme par exemple quelqu'un qui fait de la batterie. Et ben, par exemple, moi j'avais un pote qui faisait de la batterie au lycée, et du coup, ben, souvent, de temps en temps, en cours, ou lorsqu'on était à la cafétéria en train de manger, et ben, il utilisait des trucs, plein de trucs différents pour juste faire de la batterie comme ça sur sa bouffe, sur ses stylos, sur peu importe. Donc voilà, c'est vraiment à partir du moment où on voit l'environnement en termes de possibilités d'action, et ben, il y a énormément de choses qu'on peut faire, et il y a énormément de choses qui vont solliciter notre corps de nouvelles manières. Donc c'est vraiment cet esprit d'exploration qu'il faut avoir, parce que peu de gens l'ont. Souvent, ce qu'on fait, c'est vraiment des séances qui sont prédéterminées à l'avance. On sait très bien ce qu'on va faire, il n'y aura pas de surprise, et donc on travaille toujours dans le même contexte. Et vous ne pouvez pas vous dire, ok, les deux premières méthodes sont bonnes, mais c'est la troisième méthode qui est la plus intéressante, parce qu'on est vraiment dans l'improvisation, dans l'exploration. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment le corps va réagir. Parce que même si, imaginons, vous faites, au lieu de faire vos pistol squats à même le sol, et maintenant vous les faites sur des rails, et ben vous avez déjà une certaine idée de comment ça va se passer. Bien sûr, il y aura énormément de surprises, quand même, raison pour laquelle vous allez quand même travailler aux forces organiques. Néanmoins, vous avez quand même une idée de comment ça va se passer. Or, lorsqu'on fait de l'exploration, on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'on est en train d'improviser. Et ça, c'est très important. Donc voilà les 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour développer votre force organique. À mon sens, c'est quelque chose qu'on fait en plus d'une préparation physique générale qui est bien construite. Hein. À mon avis, il faut les deux. Une préparation physique générale où on va créer de la force, pas mal de force dans des patterns précis, de préférence dans des patterns qui vont nous ouvrir énormément de portes en termes de mouvement. Et en plus de ça, on peut rajouter donc des séances de force organique pour réellement avoir un corps qui est capable de faire face à beaucoup plus de situations. Voilà. C'est tout. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous êtes intéressé à apprendre le pont, j'ai créé un programme pour vraiment permettre à quiconque d'apprendre le pont en 8 mois. Le pont, c'est un exercice qui est vraiment génial, parce qu'il va créer de la force, parce qu'il va créer de la souplesse, mais surtout parce qu'il va vous donner énormément d'opportunités de mouvement. À partir du moment où on maîtrise le pont, on débloque notre espace arrière. Et c'est un espace finalement que peu de gens peuvent ou savent utiliser, que ce soit simplement par peur, mais aussi simplement par manque de force, de souplesse, de coordination. Donc à partir du moment où on peut utiliser cet espace-là, ça nous ouvre énormément de portes en termes de mouvement, raison pour laquelle c'est un pattern vraiment très basique qu'il est important de maîtriser. Et si ça vous intéresse de le maîtriser, il y a vraiment un processus étape par étape que vous pouvez suivre pour gagner la force au niveau des épaules et de la souplesse également, ainsi qu'au niveau du dos, ainsi qu'au niveau du bassin, pour réellement avoir un pont qui a une grande amplitude. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.